Je suis représentant de l'Académie de l'eau et j'ai développé au cours des 10 dernières années le droit à l'eau, pour lequel j'ai publié plusieurs ouvrages. Et j'attends de cette réunion qu'elle passe d'une situation de discussion théorique sur le droit à l'eau à la recherche de solutions concrètes et notamment l'adoption de nouvelles lois sur le droit à l'eau. Et j'ai tout bon espoir que ce sera le cas et que la réunion de Marseille ne fera qu'amplifier un mouvement qui a déjà été entamé. Et en France, par exemple, il y a eu 2 lois sur l'eau, le droit à l'eau, au cours des premiers 6 mois de cette année. La résolution des Nations Unies de juillet 2010 a créé un événement tout à fait considérable puisque c'est le seul nouveau droit de l'homme depuis 50 ans. Le droit à l'eau a été reconnu officiellement et c'est la première fois qu'un droit à l'homme est reconnu depuis qu'ils ont été créés. Un nouveau droit de l'homme. C'est extraordinaire. Il a fallu un mouvement enthousiaste de tous les pays et maintenant l'enthousiasme a été suffisant pour que le droit à l'eau soit reconnu à l'unanimité au Comité des droits de l'homme. Dans tous les pays, ceux qui n'avaient pas d'eau vont avoir plus de chances d'avoir accès à l'eau, car les gouvernements vont être obligés de s'occuper même de ceux qui n'ont pas d'eau. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'eau pour les gens du voyage en France. Eh bien, avec le droit à l'eau, on sera obligé et les gouvernements seront obligés de faire les investissements nécessaires pour qu'il y ait de l'eau dans les aires de voyage des gens du voyage. Le forum de 2012 va être l'occasion d'une prise de conscience mondiale que dans tous les pays, on fait des progrès. Et donc les progrès des uns vont inspirer le progrès des autres. Et donc ça va être un élément accélérateur.